Monsieur Chameau, un homme d'une soixantaine d'années vivant à Douala, ressentait depuis plusieurs semaines des douleurs persistantes au ventre et une fatigue inhabituelle. Ancien maçon, il avait toujours été robuste, fier et travailleur. Mais les années et les efforts avaient laissé des traces sur son corps. Sans revenu régulier ni assurance maladie, il repoussait sans cesse l'idée d'aller à l'hôpital. Finalement, un matin, il s'effondra en pleine rue alors qu'il se rendait au marché. Des passants le transportèrent en urgence à l'hôpital général. Les médecins diagnostiquèrent une infection sévère nécessitant une hospitalisation immédiate. Allongé sur le lit d'hôpital, perfusé, Chameau gardait l'espoir. Ses enfants allaient venir. Ils allaient l'aider. Il avait 5 enfants, tous adultes, installés à Yaoundé, Bafoussam et même en France. Il commença à appeler chacun, expliquant sa situation, suppliant parfois avec dignité. Les réponses furent de vagues. « Je vais voir ce que je peux faire. Papa, j'ai aussi mes problèmes. Je suis en déplacement. » Les jours passaient, les factures s'accumulaient et personne ne venait. L'unique infirmière compatissante lui disait souvent « Papa, faut pas trop espérer. Parfois les familles oublient vite. » Cette phrase résonnait comme une gifle. Dans la solitude de la nuit, les bruits du service résonnaient, les soupirs des patients, les pas rapides du personnel, les murmures étouffés. Chameau se sentait abandonné. Ce n'était pas seulement la maladie qui le rongeait, mais l'indifférence de ceux qui l'avaient élevé. Un soir, il pleura en silence, le visage tourné vers le mur. Il n'avait pas peur de mourir, mais il ne voulait pas mourir en étant oublié. Il se jura alors de faire quelque chose d'assez fort pour que sa famille ressente ce qu'il ressentait, l'abandon. Les jours suivants furent encore plus lourds. L'hôpital menaçait de le mettre dehors faute de paiement. Le médecin-chef, le docteur Mbida, un homme sérieux mais humain, venait souvent vérifier son état. Chameau, affaibli mais lucide, prit son courage à 2 mains. « Docteur, » dit-il d'une voix cassée, « j'ai une demande un peu particulière. » Le médecin, intrigué, s'assit au bord du lit. Chameau lui raconta alors son idée. Faire croire à sa mort. Il voulait qu'on annonce à sa famille qu'il était décédé, espérant ainsi voir leur réaction. Il voulait savoir s'ils allaient se mobiliser, s'émouvoir, pleurer même, s'ils avaient encore un cœur pour lui. Au départ, le docteur refusa catégoriquement. Ce genre de mensonge était contraire à l'éthique médicale. Mais Chameau insista, expliquant son profond chagrin, ses appels sans réponse, son sentiment d'inutilité. Finalement, touché par la détresse du vieil homme, le docteur accepta, mais à une condition, que cela reste strictement encadré et que la vérité soit révélée très vite. Le lendemain, une infirmière appela la famille pour leur annoncer la triste nouvelle. La réaction fut immédiate. Les appels affluèrent. Les messages de condoléances inondèrent le téléphone du médecin. Pour la première fois depuis des semaines, la famille semblait concernée. Chameau, toujours dans sa chambre, écoutait en silence les échos de cette agitation. Il n'éprouvait ni joie ni vengeance, juste une étrange tristesse. Il entendit l'un de ses fils pleurer au téléphone, l'autre promettre de venir en avion depuis Paris. Il se demanda « Pourquoi faut-il mourir pour être aimé ?» Quelques jours plus tard, la famille se réunit. Ils avaient décidé de sortir le corps de la morgue et de l'enterrer dignement à Bafoussam. Les traditions l'exigeaient. Pour cela, ils devaient se régler les frais de la morgue. 1 million de francs CFA. Soudain, les mêmes enfants qui n'avaient pas pu envoyer 20 000 francs pour un scanner trouvèrent chacun leur part. Un cousin fit un virement. Une nièce en France paya les frais de transfert. En 2 jours, tout était réglé. L'argent, le cercueil, les habits de deuil. Tout fut prêt. Pendant ce temps, Chameau,
toujours caché dans une chambre de l'hôpital, assistait en silence à la préparation de ses propres funérailles. L'ironie de la situation n'échappait à personne dans l'équipe médicale. L'infirmière murmura « Papa, tu vas faire une entrée que même les films n'oseraient pas. » Le jour prévu pour retirer le corps, toute la famille se retrouva devant la morgue. Des pleurs, des lamentations, certains s'évanouirent. On sortit le cercueil vide pour la mise en bière, mais quand le personnel ouvrit la porte de la salle froide, le choc fut brutal. Tchamo était assis sur une chaise roulante, vivant, habillé proprement, un léger sourire au coin des lèvres. Les membres de sa famille restèrent figés. Certains lâchèrent les fleurs, d'autres reculèrent, croyant à un fantôme. « C'est une blague !» hurla sa fille cadette. Le docteur Mbida s'interposa calmement. « Non, ce n'est pas une blague. Votre père est bel et bien vivant, et il voulait vous voir réagir. » Le silence fut assourdissant. Les pleurs de deuil se transformèrent en gémissements de honte, de confusion. Une tante s'effondra sur un banc, le regard vide. Les enfants, eux, ne savaient plus où se mettre. Tchamo les regardait un à un. Il ne parlait pas. Il laissait le silence faire son effet. Puis, d'une voix faible mais ferme, il déclara « J'ai dû mourir pour que vous vous souveniez que j'existe. » Cette phrase fit l'effet d'un poignard. L'aîné s'approcha en tremblant, les larmes aux yeux. « Papa, pardonne-nous, on a été lâches. » Les autres suivirent, chacun s'excusant, certains tombant à genoux. Tchamo les écoutait, sans colère, juste une profonde fatigue dans les yeux. Ce jour-là, une vérité éclata. Ils avaient enterré leur amour avant même qu'ils ne meurent. Après le choc, vint la réalité. L'hôpital accepta de garder Tchamo encore quelques jours, grâce à un financement soudainement débloqué par la famille. Les enfants se relayaient désormais pour lui rendre visite, apporter à manger, nettoyer sa chambre. Ce qu'il avait attendu depuis des semaines devenait soudain la norme. Mais tout cela laissait un goût amer. L'un des fils, Rodrigue, exprima à voix haute ce que plusieurs pensaient. « Et si on ne t'avait pas cru mort, tu serais mort pour de vrai, seul. » Tchamo hocha la tête. Il savait que son acte avait été extrême, mais il n'avait plus d'armes pour se faire entendre. Les jours suivants, il retrouva des forces. Il sortit enfin de l'hôpital, escorté comme un roi par ses enfants, cousins, voisins. On aurait dit un héros de guerre. Le quartier tout entier parlait de son histoire. Arrivé chez lui, il trouva une maison nettoyée, repeinte, remplie de provisions. Une infirmière privée avait été engagée. On lui parlait désormais avec respect, tendresse, et pourtant, au fond de lui, il savait. Cela pouvait n'être que temporaire. Mais il en profitait, car chaque moment valait mieux que les silences d'avant. Malgré le retour au calme apparent, une tempête faisait rage dans le cœur de Tchamo. Il passait de longs moments seul, assis dans sa cour, à contempler les allées et venues des enfants du quartier. Il se posait 1000 questions. Est-ce que l'amour familial peut vraiment mourir? Est-ce que ses enfants avaient changé? Ou n'était-il que pris dans une illusion de remords passagers? Un jour, il réunit toute sa famille dans le salon. Sans élever la voix, il leur parla avec une gravité rare. « Ce que vous m'avez fait vivre m'a détruit plus que la maladie. Ce n'est pas l'argent que je voulais, c'était de l'attention, un simple coup de fil, une main sur mon épaule. » Le silence fut pesant. Chacun évitait son regard. Puis, l'un de ses fils, Blaise, prit la parole. « Papa, on est devenus égoïstes, pris dans la course à l'argent, à la réussite. Mais on ne savait pas. On ne voulait pas te perdre pour comprendre. » Tchamo le regarda longuement. Puis il dit simplement « Moi non plus, je ne voulais pas vous perdre, mais je me suis perdu à vous attendre. » Ce jour-là, une fissure se referma lentement. Ce n'était pas encore le pardon total, mais c'était le début d'une reconstruction. Les mois passèrent.
Chameau reprenait des forces, marchait désormais seul, faisait un peu de jardin. Il devint une sorte de sage dans le quartier, un homme que l'on venait consulter pour des conseils, un mot, une bénédiction. Son histoire était racontée dans les salons, les bars, même à la radio locale. Ses enfants, eux, avaient changé. Réellement. Ils venaient régulièrement, prenaient des nouvelles. On sentait qu'il faisait un effort sincère. L'un d'eux proposa même d'écrire un livre sur son père. Mais Chameau refusa. « Je ne veux pas être un héros. Je veux juste être un père qu'on respecte, même sans histoire. » Il organisait désormais des petits cercles de discussion dans sa cour. Il y parlait d'amour filial, de la vieillesse, du devoir envers les anciens. Beaucoup de jeunes l'écoutaient, certains avec des larmes aux yeux. Ne laissez pas vos parents mourir dans le silence. Ce n'est pas le cercueil qui prouve l'amour, c'est la présence. Cette phrase devint célèbre, peinte même sur les murs d'un lycée voisin. Chameau, sans le chercher, était devenu une voix. Un rappel vivant que l'amour doit se prouver de son vivant. Un matin doux, Chameau s'assit comme d'habitude sous son manguier préféré. Le soleil filtrait à travers les feuilles, les oiseaux chantaient. Il tenait une tasse de thé et souriait. Ce jour-là, il savait qu'il était enfin en paix. Il regarda autour de lui. La maison vivait, ses enfants riaient dans la cuisine, ses petits-enfants jouaient dans la cour. Il n'était plus seul. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé, aux douleurs, aux larmes, à l'énorme mensonge qu'il avait orchestré. Mais aujourd'hui, il ne regrettait rien. Il avait osé la vérité à travers un mensonge. Et cela avait réveillé l'amour endormi. Chameau ferma les yeux, non pas de fatigue, mais de sérénité. Il savait que, quoi qu'il arrive désormais, il ne serait plus jamais invisible. Et pour lui, c'était ça, la vraie victoire. Cette histoire vous a touché ? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants de courage, d'amour et de résilience. Chaque abonnement soutient la création d'histoires vraies ou fictives qui célèbrent la force humaine.